Bonjour. Salut. On a eu envie de vous faire une petite vidéo pour vous présenter nos différentes races donc, de poules. Donc ce sont toutes des races anciennes qui ont failli disparaître après la Seconde Guerre mondiale avec l'industrialisation de l'agriculture. Donc elles ont été préférées à des races hybrides et bien plus productives, en œuf surtout, ou alors qui grandissaient plus rapidement. Nous en fait ce qu'on a envie de faire, c'est pour compléter l'atelier maraîchage et plantes aromatiques, c'est de développer et de préserver du coup des races anciennes de poules. Donc du coup on va vous les présenter. Alors devant nous on a les petits de l'année là. Donc au premier plan un couple de Faverolles. Donc voilà, donc ça c'est des Faverolles, race française qui viennent d'Eure-et-Loir. Donc la femelle c'est celle qui est beige et blanche qui s'en va, et le mâle c'est donc celui qui était à côté noir et gris. Donc cette race, donc les Faverolles, étaient élevées à l'époque autant pour leur production d'œufs que pour leur chair. Donc les femelles sont des bonnes pondeuses et les mâles, c'est très bon à manger en poulet rôti. Et puis c'est une race qui est assez belle et on la trouve difficilement. Voilà, donc on la voit vraiment pas de partout, la Faverolle. Donc là, au milieu des deux mâles Faverolles, là on a deux mâles Faverolles, un à droite, un à gauche. On a la poule grise du Vercors, donc là c'est assez marrant de pouvoir la voir comme ça. Donc eux c'est des frères et sœurs, ils sont nés, ils ont 2 mois et demi. Donc ils sont nés il y a 2 mois et demi. Donc la grise du Vercors, elle, c'est une poule qui vient donc de Drôme, dans le Vercors. Elle a été recréée il y a 2-3 ans par des passionnés de génétique qui ont eu envie de recréer la poule qu'ils voyaient dans le Vercors quand ils étaient petits chez leurs grands-parents, arrière-grands-parents, ou qu'ils voyaient sur des photos, des vieilles photos du Vercors. Donc ça c'est une poule qui est aussi pareil, qui était élevée à l'époque autant pour la quantité d'œufs pondus à l'année que pour sa chair. Donc voilà, et puis elle est assez jolie, elle a des oreilles blanches. C'est des poules qui sont assez vives et très malines. Voilà, un caractère bien sauvage quand même. Pour autant, elles n'ont pas peur du chat. Voilà, donc ça c'est Gredin, notre chat, qui a grandi avec une poule pendant 1 mois, un petit poussin, donc du coup il est très copain avec les poules. C'est assez marrant. Devant nous, on a une poule Houdan, qui est très rigolote. Elle vient de nous tourner le dos, mais donc ça c'est la poule Houdan. C'est une poule qui vient d'Eure-et-Loir aussi en France, race française. Donc elle est assez timide. On l'a depuis pas longtemps, donc elle n'est pas tout à fait habituée au troupeau. Donc là vous allez pouvoir la voir un peu mieux. Donc elle a une superbe huppe, une poule élevée aussi pour sa chair et pour ses œufs. Voilà, donc elle pond pas énormément à l'année, mais bon c'est quand même correct. Et par contre il paraît que sa chair est excellente. Voilà, donc ça c'est la Houdan, qui est quand même très très belle et très rigolote. Voilà. Juste à côté, on a la poule soie qui vient de passer. Donc la poule soie, on l'a appelée barbe à poule parce qu'elle a une barbe. C'était notre première poule à barbe. Donc c'est une poule qui vient de Chine, qui a des plumes qui ressemblent plus à, qui sont toutes douces quoi. C'est des plumes qui sont pas vraiment imperméables. Et donc voilà. Donc ça c'est une poule qui est surtout une très bonne couveuse. Elle pond pas énormément, elle fait des petits œufs. Et donc c'est une très bonne mère, voilà, elle lâchera pas sa couvée et elle élèvera bien ses enfants. Et elle est très bavarde. Elle est très bavarde, voilà. Donc ça c'était barbe à poule, la poule soie. On va aller voir un peu plus loin qu'est-ce qu'on peut trouver. Ici nos canards qui sont des coureurs indiens. Alors voilà, ça c'est des coureurs indiens, donc c'est une race qu'on voit pas souvent, qui se tient debout. Donc c'est assez rigolo. Voilà, des canards qui se baignent pas énormément, qui aiment bien l'eau, mais ils peuvent s'en passer. C'est une vieille race, on a retrouvé des traces sur l'île de Java, donc des gravures sur des pierres qui parlaient des coureurs indiens. Donc c'était il y a 2000 ans, donc c'est vraiment une vieille race qu'on commence à revoir, mais vraiment pas de partout. Donc voilà, donc ça c'est nos trois coureurs indiens, nos 3 canards coureurs indiens. Voilà, et ils sont très très sympas, et très cool. Hein. Et ils salissent pas beaucoup comparé aux autres canards. Voilà, ils sont même plutôt propres. Alors, un peu plus loin, on a notre poule cochin qui s'appelle Candélas et qui est la mascotte des jardins du Héron, on pourrait dire. Hein, Candélas. La deuxième mascotte. On a plein de mascottes ici. La première, c'est le héron. Elle s'est fait agresser quand elle était un petit poussin. On l'a élevée dans la cuisine avec le chat que vous avez vu tout à l'heure. Voilà, donc les copains avec les poules. Et c'était le début d'une grande amitié. Voilà. Alors la Candélas du coup elle est très sociable. C'est une race très très sociable la cochin. Toutes les cochins sont comme elle, enfin elle est un peu plus, hein, mais donc c'est une race très sympa, très très jolie, qui va pondre des petits œufs quand même, mais qui pond raisonnablement dans l'année, et qui était surtout élevée parce qu'elle était très grosse et qu'elle pondait bien. Voilà, et c'est une très très bonne mère aussi, une très très bonne mère qui lâchera pas sa couvée et qui élève bien ses enfants.
Voilà, qui les défend bien. Donc ça c'est la cochin du coup. Voilà. Juste à côté, on a une poule Brahma. Donc ça c'est une poule qui vient d'Asie, donc qu'elle n'est pas tant plumée comme la cochin d'ailleurs, j'avais oublié de le dire tout à l'heure. Donc elle a un très très beau plumage, c'est une très très bonne mère aussi, et une très bonne pondeuse. Enfin une très bonne pondeuse, ouais, elle pond raisonnablement, c'est bien. Et donc c'est une poule c'est une des plus hautes poules au niveau du port. Voilà, elle est très fière, elle est très droite. Voilà, donc ça c'est la poule Brahma, qui vient d'Asie. Alors, il y en a une qui se sauve juste devant, c'est notre poule Bantam de Pékin. Donc la Bantam de Pékin, elle vient de Chine. Donc elle est pas tant plumée aussi, elle est toute ronde, toute bouboule. C'est une poule naine, donc elle fait des petits œufs et c'est surtout une très bonne couveuse aussi. Vraiment une bonne couveuse, c'est surtout voilà, pour sa qualité de mère qu'on l'élève, qu'elle est très belle. Avec son pompon. Avec son pompon à la queue. Voilà, donc ça c'est la Bantam de Pékin. Je vais retourner au fond de la cour parce que il y a une poule Bifelder qui s'y planque. Alors, coucou ma grande. Donc là on a la Brahma qui est à droite qui nous tourne le dos et sur la gauche c'est la Bifelder. Donc ça c'est une poule de race allemande qui était élevée à l'époque surtout pour la chair est pas mauvaise, s'il y a mieux, et donc pour ses œufs. Donc voilà, donc c'est une poule qui a un très beau plumage roux et gris, un très beau port aussi. Voilà, puis elle est grosse, elle est dodue, enfin voilà, c'est une assez jolie bête. Voilà, qui nous donne des bons œufs. Et ben on a dû faire le tour à peu près de... Ouais, c'est ça que je me dis aussi. On peut vous montrer nos petits poussins pour terminer cette vidéo. Ils se sont mis à l'ombre. Donc là ils sont à l'ombre dans leur cabane. Donc je sais pas si vous allez voir beaucoup. Donc ils sont 5, ils sont nés il y a 1 mois. Et donc c'est des gris du Vercors. Donc là on a mâle et femelle, 2 mâles, 2 femelles gris du Vercors. Et leur mère c'est une poule cochin. En fait nous ce qu'on fait c'est qu'on achète des œufs fécondés. On n'a pas assez de place encore pour avoir des coqs de chaque race. Donc là on vient de trouver le terrain, donc on est content, du coup on va pouvoir aller installer nos poulaillers sur le terrain. Et du coup notre idée c'est de faire 6 parcs avec 6 races différentes de poules. Enfin 5 races différentes de poules, une race de canard, les courants indiens. Et donc du coup de faire de la reproduction et de vendre de la poule vivante. Voilà, donc c'est pour reproduction et préservation du coup de ces races anciennes. Voilà, donc on a aussi pour idée de faire un 7e parc où on mettra toutes les poules qui sont toutes seules. Ça sera un espèce de parc à poules, voilà, de présentation. Voilà, pour montrer plus de races. Voilà, donc ce sera vraiment un petit atelier pour compléter du coup le maraîchage et les plantes aromatiques. Voilà. Alors pour finir cette vidéo, on va vous montrer le coq viandotte qu'on avait oublié. Ah ben voilà, il est là, il se cachait. Donc ça c'est le coq viandotte, c'est une race américaine qui était élevée pour sa chair et pour ses œufs. Donc là on a eu que un seul mâle cette année, on ne pourra pas vous montrer la femelle. Mais bon, les femelles pondent bien et les mâles sont assez beaux et très bons à manger. Voilà, c'est le coq viandotte et puis ouais, il a un beau plumage. Donc, et il a 4 mois celui-là, il n'est pas tout à fait, il n'a pas de crête encore. Voilà, ils sont jeunes. Alors voilà, on fait ces poules parce qu'on trouve ça important de le faire, pour voilà, dans un souci de préservation des vieilles races. Et puis aussi parce que faut avouer qu'elles sont quand même assez rigolotes, quoi. On s'y attache. Alors ça fait partie d'un de nos projets parce qu'on veut faire une ferme qui soit complète et puis avec un peu de tout, et notamment ces poules. Donc voilà, si vous êtes intéressé par notre projet, toujours pareil, vous pouvez nous rejoindre sur notre page Ulule. Voilà, vous êtes les bienvenus. À très bientôt.